enseignement important intitulé Notre processus vers la maturité. Et vous savez que la maturité est la condition essentielle qui fera que l'Église soit enlevée. Et nous avions vu ensemble un sous-thème intitulé, dans ce grand thème, il y a un sous-thème que nous avions intitulé le salut et les desseins de Dieu. Et nous avions vu ensemble que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Aucune de nos œuvres, qu'elles soient bonnes devant le Seigneur, ne peut garantir notre salut. À cause de cette tâche qu'on a héritée depuis le commencement, qui est le péché, en Adam et Ève. Et c'est pourquoi il est important de réaliser que nous sommes sauvés par la grâce. La grâce, c'est que Dieu est venu vers nous, il est venu nous accorder sa faveur. Une faveur que nous n'avons pas méritée. Et nous avons dit aussi, au moment où la personne acceptait le Seigneur, Dieu ouvre un livre de souvenirs. C'est vrai aussi, pour ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, Dieu a aussi un livre de souvenirs. Ce n'est pas qu'il y a des livres comme tels, mais l'on parle de la mémoire éternelle de Dieu, où les choses sont enregistrées. C'est pourquoi nous constatons que lorsque quelqu'un accepte le Seigneur, quand il commence par poser les œuvres, les actes qu'il pose, ces actes-là ont du poids devant le Seigneur. Et nous avons vu deux cas de figure, avec finalement Dorcas, qui était décédée. Elle s'occupait des veuves, elle faisait de bonnes œuvres, et nous voyons comment le Seigneur, par son serviteur Pierre, l'a ramené à la vie à cause de ses œuvres. On a vu aussi Ézéchias. Pendant que Dieu avait décidé de le récupérer, il a plaidé devant le Seigneur en s'appuyant sur ses œuvres. Et nous avions dit aussi qu'il est dit que ceux qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et nous avions aussi vu ensemble que l'Église est revêtue d'un fin lin éclatant pur, et ce fin lin éclatant pur, ce sont les œuvres des saints, les œuvres justes des saints. Donc c'est important que Dieu regarde ta vie pour voir est-ce qu'elles sont les œuvres que tu manifestes pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Sinon, nombreux viennent juste pour la bénédiction, viennent juste, ils veulent que Dieu les protège, mais Dieu nous a sauvés, on l'a vu ensemble, c'est pour le servir. Et donc c'est important qu'on réalise que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Ce que Apocalypse dit. Et quand vous lirez le texte d'Apocalypse, vous verrez les lettres que Jésus a adressées aux 7 églises de l'Asie mineure. Il fait toujours mention, je connais tes œuvres, selon qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Il s'agit de l'église. Donc quelqu'un peut être converti et ne pas produire les bonnes œuvres. Et cet homme-là court un danger parce qu'au finish, il sera sauvé comme à travers un feu. Donc il est écrit ceci dans Apocalypse chapitre 3, le verset 1 à 2. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes être pour vivant. Tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc ici nous voyons comment le Seigneur est en train d'interagir avec l'église de Sardes. Il dit, je connais tes œuvres, mais tes œuvres n'ont pas été parfaites devant Dieu. Il lui dit de se repentir, sinon le chandelier risque d'être ôté. Donc, c'est important pour nous, on peut perdre une position que Dieu nous donne lorsque nos œuvres ne sont pas bonnes devant le Seigneur. On a vu comment Saül se comportait. Ses œuvres n'étant pas bonnes, Dieu l'a rejeté. Quoi qu'il était choisi, quoi qu'il était oint. Donc, nous devons réaliser que les œuvres témoignent aussi, non pas seulement de ce que nous avons vu devant le Seigneur en notre faveur,
mais les œuvres aussi témoignent de la vitalité de notre foi. Les gens parlent qu'ils ont la foi. Jésus a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Il est dit, celui qui s'approche devant Dieu doit croire que Dieu existe. Nous voyons dans les livres de Jacques comment les œuvres peuvent soutenir la foi. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que j'ai la foi. Tous ceux qui s'approchaient du Seigneur ne disaient pas que j'ai la foi, mais ils manifestaient des œuvres de foi. Et à l'issue de ces œuvres de foi manifestées, Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Donc il est important, si nous sommes justes, justifiés par le sang de l'agneau, sauvés, parce qu'il y a une certaine incrédulité aujourd'hui qui est en train de gagner beaucoup de cœurs des fils. Moi, je m'étonne de cette incrédulité. Et des fois, on pense proclamer qu'on a la foi. En réalité, ce n'est pas la foi. C'est les circonstances de la vie qui commencent par conduire les fils. Or, nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Ce n'est pas les circonstances de la vie qui doivent définir notre manière de faire. Jacques chapitre 2, le verset 20 à 26. Il est dit ceci. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Si la foi que tu manifestes n'est pas suivie par des œuvres, c'est inutile. Et la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Notre foi en tant que fils du royaume est bâtie sur la parole, sur les principes de Dieu. La suite dit quoi? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? On l'appelle Abraham, c'est le père de la foi. Mais ce qui a justifié Abraham devant Dieu, ce n'est pas seulement la foi, mais les œuvres qu'il a manifestées en fonction de sa foi. Parce qu'un jour, Dieu lui a dit d'offrir son fils Isaac sur l'autel. Et il y a beaucoup de questions qu'il pouvait se poser. Comment Dieu, qui m'a promis un fils, aujourd'hui je l'ai et me demande d'aller livrer ce fils? Certainement, Dieu me parle, mais Dieu s'est trompé. Il pouvait aussi s'imaginer beaucoup de choses. Comment je vais expliquer cela à Sarah? Il pouvait penser beaucoup de choses. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me le demande? Mais comme c'était un homme de foi, il s'est dit que Dieu veille sur sa parole. Dieu ne ment pas. Il m'a dit que c'est par ce fils que j'aurai ma postérité. Et si Dieu me le demande que je puisse le sacrifier, c'est que Dieu est capable de le ressusciter. Voilà comment il a réagi. Ce que je dis, c'est ce que comme ça qu'Abraham a vu la chose. Je veux faire ce que Dieu me demande de faire, mais je sais que cet enfant est l'enfant de la promesse. Par Isaac, j'aurai d'autres fils. Et si Dieu me le demande de le tuer, c'est que je veux le recouvrer. Dieu me demande de le perdre, c'est que je vais le recouvrer. Et la Bible dit, tu vois, que la foi d'Abraham agissait avec ses œuvres. Il n'a pas seulement cru à ce que Dieu lui avait dit, mais il est allé. Mais quand il est allé, comment était l'état de son cœur? Il a continué à manifester la foi. Que je veux sacrifier mon fils, Dieu va le ramener à la vie. Et la Bible dit, c'est ainsi qu'il le recouvra par une sorte de résurrection. Parce que avant que Abraham ne puisse avancer le couteau, parce que n'oubliez pas que Dieu traite la question essentielle de nos intentions. Dieu avait regardé l'intention du cœur d'Abraham. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter, vous savez ce que ça veut dire convoiter? C'est-à-dire que dans ta pensée et dans ton esprit, tu es déjà sorti avec elle, tu as déjà commis l'adultère. Il ne reste que l'occasion de pratiquer cela. Donc Dieu juge l'intention au même titre que l'acte. C'est pourquoi Dieu, ayant vu le cœur d'Abraham, qui avait totalement donné son fils, quand il voulait exécuter, Dieu lui a dit, arrête, je sais maintenant. Vous voyez, les œuvres qu'Abraham a manifestées ont montré devant Dieu qu'il était vraiment un homme de foi. Un homme de foi parce qu'il croyait à tout ce que Dieu lui disait. Il n'était pas naïf, mais quand il croyait, il avait un fondement sur lequel il reposait. Il savait que Dieu est tout puissant
Si dans la vieillesse, il m'a donné un enfant, ce même Dieu qui est tout-puissant peut ramener cet enfant à la vie. Est-il impossible à l'Éternel de ramener quelqu'un à la vie? Et ici, il est dit, tu vois, que la foi d'Abraham agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc tu peux parler que tu as la foi. La foi en quoi? La foi sur la parole de Dieu. La foi en quoi? La foi sur les principes établis de la parole de Dieu. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Parce que si tu as la foi dans la parole de Dieu, il faut que les actes suivent. Je vois comment Dieu parle de pardonner. C'est la parole de Dieu. Mais je vois comment les cœurs ont du mal à pardonner. Les actes du pardon ne suivent pas. Mais ils croient en cette parole. De quelle foi s'agit-il? Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Vous voyez, lorsque Israël devait envahir la ville, notamment de Jéricho, il y avait Rahab la prostituée qui était dans cette ville. Lorsque les gens sont partis en exploration de la ville, vous savez, ils sont rentrés dans la ville et on a su que les étrangers étaient rentrés. Qui les a cachés? C'est Rahab la prostituée. Pourquoi? Parce que Rahab la prostituée, si vous lisez l'écriture, cet épisode-là, croyait en la manifestation de la puissance de Dieu d'Israël. Il a dit, même aux espions, tout le peuple ici est en train de trembler, parce qu'ils ont appris les œuvres que votre Dieu a manifestées dans d'autres villes. Ils sont dans la crainte. Ça veut dire que Rahab la prostituée avait foi et confiance au Dieu d'Israël. Et là, ils ont signé une alliance. Les espions lui ont dit, lorsque nous reviendrons, tu mettras tel signe. Comme ça, nous allons épargner toi, ta maison et tous ceux qui sont avec toi. Elle a posé un acte de foi. Sinon, lorsqu'on cherchait les espions, elle pouvait les exposer. Mais elle croyait que ces hommes-là, ils avaient un Dieu puissant. Comment peux-tu manifester la foi dans la parole de Dieu s'il n'y a pas des œuvres qui suivent? Je n'ai jamais vu, en tout cas, je vois les cœurs des gens, mais nous avions un problème de donner dans cette église. Pourquoi on a un problème de donner? Parce que les gens n'ont pas la foi. Ils ne croient pas que quand Dieu dit donner, il vous sera donné, que c'est une parole sincère de Dieu. Dieu a même dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand quelqu'un ne peut pas donner, parce qu'il regarde la crise, les difficultés, ça veut dire qu'il n'a pas la foi dans les paroles de Dieu qui a dit je te ferai vivre au milieu de la disette et de la famille. Parce que ce n'est pas la foi que tu manifestes en fait. C'est une incrédulité parce que tu es soumis à l'environnement dans lequel tu es et tu doutes de la parole de Dieu qui a dit je te ferai vivre au milieu de la famille et de la disette. Je me souviens il y a quelques semaines, mon épouse a fait un don de foufou, bien écrasé, complet là, une grande quantité. La sœur qui a reçu même le don était étonnée, parce que les temps sont durs. Mais le temps sont durs ne nous empêche pas de manifester la parole de Dieu, la foi en Dieu. Et vous savez, j'ai été surpris, pendant qu'elle était en déplacement, qu'une sœur m'a dit, papa, j'ai emmené du foufou pour vous. Donnez, il vous sera donné. C'est la parole de Dieu. Et la sœur a écrasé. Donc, de la même manière, il a écrasé le foufou. Il a dit, papa, voilà le foufou pour vous. Et quand je regarde la quantité qu'on a donnée, qui était importante, ça c'est presque un sac qu'il nous a donné. Parce que Dieu est fidèle, il veille sur sa parole. Donnez et il vous sera donné. Encore le baptême de l'eau, ce n'est que l'expression de ce que, de la vie nouvelle que tu as reçue. C'est le symbole extérieur. C'est une déclaration physique. C'est un acte de foi qu'on pose pour dire solennellement au monde des ténèbres,
que j'ai changé de camp, j'appartiens au Seigneur. C'est un peu comme l'histoire de l'amour. Quand les gens s'aiment, c'est les dimensions du cœur. L'amour, c'est une dimension du cœur. On ne peut pas voir ça. Mais pour qu'on voie l'amour, il faut que le mari se lève, pose un acte dans la dot, le mariage. Ça, c'est l'acte d'amour. C'est la même chose avec le baptême. Tant que tu n'es pas converti, tu vas te faire baptiser. Ce n'est pas le fait que tu es passé dans l'eau. Tu es impur, païen encore. Tu ressembles à Simon le magicien. Son cœur n'était pas droit. Alors que Dieu traite avec la dimension du cœur. Ça, c'est la première chose. Regarde ta vie, sur quoi tu t'appuies. Il y en a qui comptent toujours sur les fétiches, sur les totems de la famille. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau. Quand un enfant naît, il y a du sang. Et les gens savent qu'il faut le nettoyer avec de l'eau. Et ici, l'eau, c'est la parole de Dieu. La parole qui nous purifie. Et toi, la parole de Dieu ne trouve pas sa place dans ta vie. Parce que tu n'y crois pas. Pourquoi tu n'y crois pas? Parce que tu ne la mets pas en pratique. Comment? L'eau qui est la parole de Dieu peut-il purifier? Jésus a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole. Toi tu fonctionnes pas selon la parole, tu fonctionnes selon tes émotions, selon tes sentiments, selon la manière où tu vois les choses. Mais la Bible dit, nous ne fonctionnons pas par la vue, nous fonctionnons par la foi. Et la foi tire sa force de la parole. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Le sel, vous savez, quand un enfant naît, on met toujours des antibiotiques. Le sel, à l'époque, servait d'antibiotique. On l'utilisait même pour que la nourriture ne puisse pas pourrir, la viande fraîche. Donc le sel ici, c'est l'image de la culture du royaume qui sécurise les naissances dans l'église. Parce qu'il y a de nouveaux convertis qui sont venus dans l'église. Ils croyaient marcher avec Dieu. Ici c'est bon. Mais quand tu vois des frères qui sont là, qui ne fonctionnent pas avec la culture du royaume, qui sont médisants, qui continuent à jalouser, comment ces frères se sentent-ils? C'est pareil. Et là où j'étais, et là où je suis. Tu as fait quoi? Tu es en train de tuer une nouvelle âme. C'est pourquoi je n'aime pas quand les gens se convertissent, sont encore tout jeunes, qu'ils soient suivis par n'importe qui. Tu es un leader, tu arrives là-bas, quelqu'un est converti nouvellement, tu commences à lui poser les problèmes, tu commences à lui donner de l'argent. À quoi? Comment il va te prendre? Toi qui es censé prier pour lui, pour que Dieu le bénisse, l'élève. Tu commences à te plaindre auprès de lui. Il va dire, ah non, longtemps je suis venu, il y a problème. Donc la Bible dit, ne vous plaignez pas les uns les autres. Il y a une culture du royaume. Comment les gens doivent vivre. Imaginez, un nouveau arrive au milieu de nous, il voit qu'il y a telle sœur et telle sœur qui ne s'entendent pas. Ou tel frère et tel frère qui se chamaillent. Prêt même à se battre. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Quelle est cette affaire-là? Oh. Donc ici c'est comme ça. La culture du royaume voudra, quelqu'un te fait du mal, pardonne-le. La culture du royaume voudra, parle selon la vérité à ton prochain. Mais quand tout ça n'est pas fait, qu'est-ce qui arrive? Les nouveaux convertis qui arrivent, ils trouvent une occasion de chute. On appelle ça des morts-nés. Ils sont infectés par le manque de culture. J'ai vu ça à l'époque, il y a des frères qu'on a emmenés au Seigneur. J'ai vu un frère, l'un des frères, ça m'a fait beaucoup de peine. Dans un ganda assis en train de siffler ses bières. Quand j'ai klaxonné, il s'est arrêté, il m'a rejoint. Le frère là était venu dans l'église. Les gens quand ils viennent nouvellement, ils ont un cœur ouvert. Ils veulent aider, même l'homme de Dieu. Ils veulent soutenir l'œuvre de Dieu. Mais comme il avait un peu de moyens, les frères allaient vers lui. Les sœurs allaient l'embêter là-bas et commençaient à parler du mal du pasteur. Non, le pasteur est bien, lui il travaille, il ne faut pas, nous on souffre et tout ça. Et le frère a commencé par changer son attitude. C'est plus tard qu'il a avoué ça à mon épouse, lui et sa femme. On ne savait pas, c'est des choses que les gens nous rapportaient. Nous, on était nouveaux dans le milieu, mais les gens nous disaient que c'est pas bien, lui il a ceci, il a cela, il ne faut pas continuer à lui faire des dons comme ça. Vous voyez comment les gens peuvent tuer des nouvelles commandes. Et quand je vois ce frère-là, en train de siffler des bières, Dieu seul le sait qui est responsable de tout ça. Vous ne pensez pas que c'est une... Quand les gens jeûnent et prient pour que les gens se convertissent, et toi, par manière de faire, tu es en train de repousser les gens dans le monde. Écoutez frère, ce n'est pas un jeu, on n'a pas affaire aux hommes. C'est l'histoire de Dieu qui veut sauver l'humanité. C'est Dieu qui s'est engagé, qui a donné son sang pour le sauver. Toi, pour le vendre, pour manger, le complexe, la jalousie, tu vas repousser les âmes du Seigneur parce que tu veux t'affirmer que toi, c'est toi. Tu es l'ancien dans l'église. L'ancien dans l'église, oui. Tu risques de te retrouver dans un lieu inapproprié un jour et être surpris. Que tu avais un titre
mais que tu n'avais pas la vie de Dieu, tu ne marchais pas correctement. Donc, tu n'as pas été frotté avec le sein. La culture du royaume, comment nous sommes définis. Quand il y a un problème, comment nous le gérons. Il n'y a pas d'hypocrisie, que chacun parle selon la vérité à son prochain. Et ça, c'est des choses que nous devons bâtir. Ça, c'est ce qui garantit la bonne raison. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Les langes, c'est comme des draps. Ça vient des enfants quand ils naissent, pour la bonne formation des pieds, qu'ils marchent correctement, on l'attache de quoi pour qu'ils ne puissent pas avoir des pieds écartés. J'avais une grande sœur comme ça, qui est née, elle avait des yeux, des pieds. Et puis, maman la mettait souvent à l'époque dans un trou, on creusait, on la mettait là, pour que ses pieds soient corrects. Donc c'était une déformation. Et ça, c'est l'image du travail que Dieu fait avec les ministères qu'il a établis. Il y a des gens qui ne veulent pas être sous l'autorité de la grâce primaire, qui ne veulent pas dépendre de l'onction primaire. Parce que Dieu met, et Paul est clair là-dessus, la grâce qui m'a été donnée pour vous. Le ministère, c'est pour développer le peuple, pour empêcher que les gens puissent avoir des mauvaises habitudes. Les gens, quand j'écoute des fois les gens, ils semblent sincères dans ce qu'ils veulent dire, mais je vois beaucoup de failles. Pourquoi ces failles-là? Parce que les gens, comme on donne la liberté aux gens, je ne suis pas le genre de pasteur qui... Hey, tu fais quoi? Non, non, non. On laisse les gens fonctionner. Je veux voir le talent. Et les gens se permettent beaucoup de choses. Ils ne savent pas qu'ils devaient être sous l'autorité d'eux. Parce que l'onction coule de la tête, là-bas. Dieu a défini le canal par lequel. Et toi, tu veux ne pas dépendre de l'autorité établie, de la grâce que Dieu t'a faite pour que tu fonctionnes. Tu vois quoi? Tu vas avoir des déformations de caractère. Et pas on ça sur le fils de Marc. Non, moi je ne suis pas comme ça. Donc, pour garantir une bonne naissance, il y a un nombre de choses à respecter. Et les actes sont posés par ordre prioritaire. On a vu tout à l'heure, couper le nombril, laver dans l'eau, frotter avec du sel, envelopper dans les langes. On ne peut pas commencer, un enfant est né, on va l'envelopper déjà dans le lange. Il faut d'abord couper le cordon. On peut aussi l'enlever dans le lange si on ne le nettoie pas encore. Il y a des actes qui sont posés par ordre de priorité. De même, Christ a dit, je vous ai appelé, il nous appelle d'abord, les disciples sont venus nombreux, parmi les disciples, il a choisi les 12, il les a établis, il les a envoyés. Il y a l'ordre de priorité dans les choses que Dieu bâtit. Je sais pourquoi je parle de ça. C'est comme Dieu a dit, bien diriger sa propre maison avant de diriger l'église. Ça doit commencer chez toi, avant de diriger l'église. C'est l'ordre que Dieu établit. Dieu a dit à Jérémie, va, je t'envoie, je t'ai établi. Établi d'abord pourquoi? Pour arracher, il faut d'abord arracher, pour abattre, pour ruiner, pour détruire, pour bâtir, enfin planter. Mais toi tu veux planter, tu n'as même pas encore arraché, abattu, ruiné et détruit. Tu veux moissonner, tu n'as même pas semé. Paul disait, si j'ai semé des biens spirituels au milieu de vous, est-ce un problème de moissonner des biens temporaires? Parce que le principe, tu sèmes pour récolter. Il y a l'ordre de priorité. Christ a dit aux 12 apôtres, attendez à Jérusalem, ne partez pas, restez là. Vous recevrez le Saint-Esprit, après vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Il y a l'ordre d'établissement. Pourquoi je parle de ça? Vous savez, moi je suis en train d'être étonné de constater, et c'est beaucoup de fils qui me voient. Pasteur, on veut faire un truc avec des frères des autres communautés. On veut être avec un tel là-bas. Ce que je dis là, j'ai parlé à ces frères-là. Mais je me demande que ça continue à d'autres. J'ai reçu ceci, je vais faire cela. Écoutez, si déjà le membre que nous sommes, on ne peut pas consolider d'abord là où nous sommes, bâtir la structure correctement. Je prends le cas par exemple de l'évangélisation. Mais vous devez d'abord commencer par évangéliser à Jérusalem. C'est ici d'abord, vous vous retrouvez entre frères, vous priez ensemble pour le salut des âmes et vous sentez pour aller. Au lieu de commencer par se retrouver avec des frères d'autres communautés. C'est du désordre. Dieu a un ordre qu'il établit pour toutes choses. Ça consolide les acquis. Quelqu'un aujourd'hui peut dire, pasteur, on veut se retrouver avec d'autres adorateurs là-bas. Mais est-ce que vous-même, en tant qu'adorateur, vous êtes déjà assez structuré, affermi? Parce que c'est quand tu es structuré, affermi, tu peux passer à une autre dimension. C'est pendant que Jérusalem était beaucoup évangélisé. Combien seulement de réunions ils ont tenu? Beaucoup de réunions sur Jérusalem. Et les gens ne voulaient même plus bouger.
Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a permis qu'il ait la mort de Étienne. Et la dispersion qui s'en est suivie pour la persécution, c'est ça qui a fait que Philippe est descendu en Samarie, les autres, et ainsi de suite pour accomplir la parole de Dieu. Imagine un peu le bras. Ton bras là n'est pas encore solide, n'est encore pas bien. Mais tu veux l'intégrer pour qu'il travaille pour le corps de Christ. Tu es affaibli. Tu ne peux pas rendre efficacement pour l'intérêt du corps. Il faut que ton bras soit affermi. C'est pourquoi Dieu a affermi. Il a affermi le royaume de David pour que David soit capable d'impacter les environnements. Donc il y a des choses que tu dois d'abord bâtir dans ta vie. Bâtir dans la communauté. Moi je crois à la complémentarité. Je vous dis, je veux même que peut-être envoyer même, il y aura un mois ou 2 semaines où les gens viendront. Moi je m'assois même. Je veux même ça. Mais je ne peux pas le faire tant que je ne sens pas que la base est affermie. Sur quel fondement on va tomber? Sinon, n'importe qui viendra et les gens vont ne plus avoir des bases, ils vont s'effriter. On va disparaître en tant que communauté. C'est pourquoi lorsque même on parle politiquement ou administrativement de l'intégration régionale ou sous-régionale. Mais un pays, si vous n'êtes pas fort à l'intérieur, quand vous rentrez dans une dimension régionale, vous allez vous noyer. Mais remarquez tous les pays qui sont affermis, où les choses marchent. Quand tu le rentres dans une région ou dans une organisation régionale, leur voix a de l'impact. Parce qu'on voit ce qui se passe chez eux. C'est la même chose. Comment peux-tu parler de l'évangélisation au corps de Christ quand tu n'as même pas gagné une âme dans la communauté? Ça n'a pas de sens? Non, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est des principes. Je veux savoir, comment veux-tu aller bénir ou soutenir le ministère de notre pasteur pendant que ton propre pasteur qui te nourrit, qui jeûne, qui prie pour toi, tu ne peux même pas le soutenir? Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi des fois Dieu trouve nos œuvres qui ne sont pas correctes parce que nous ne sommes pas sérieux. Peut-être par manque de connaissance. Mais aujourd'hui tu apprends que Dieu fonctionne par principe. C'est pourquoi beaucoup de désordres se font, beaucoup de rébellions se créent. Les gens pensent que je suis dur. C'est pas que Dieu dit, on veut produire un fruit correct. La préparation de Moïse a pris 40 ans. Jésus n'a fait que 3 ans de ministère, mais l'impact qu'il a laissé, le ministère de Jean n'a même pas pris du temps. Pour moi, ce n'est pas le temps, mais l'impact de ce que nous faisons. Et pour qu'il y ait un impact, nous devons être assez structurés, affermis, pour que lorsque nous nous levons pour poser les lacs, il y a un impact dans le monde spirituel. Le problème, ce n'est pas de parler, de prêcher. Hein? Frère, Dieu fait les choses selon l'ordre établi. C'est pourquoi le royaume, si on ne comprend pas comment le royaume fonctionne, des fois on fait beaucoup d'efforts pour rien, des fois on s'expose à des attaques pour rien, simplement parce que nous ne sommes pas structurés, nous ne comprenons pas comment les choses marchent. Je vous dis, frère, moi je suis vraiment, si ce n'est qu'à moi là, j'aurais même déjà libéré des frères, j'aurais même déjà invité beaucoup de pasteurs qui viennent prêcher ici. Mais tant que le fruit qu'on est en train de bâtir n'est pas affermi, stable, tout ce qu'on va emmener là, ça va tomber, ça va se détruire. Comme on dit, si la mentalité n'est pas préparée, n'est pas correcte, les vies ne sont pas rangées correctement par rapport à la demande du Seigneur. Même si les gens viennent d'ailleurs pour venir prêcher, ça va être de l'excitation, de l'émotion, parce qu'au finish, on ne sait plus à quoi, quelle est notre identité, qu'est-ce qu'on poursuit au fond. C'est ça que j'ai envie de m'atteler pour pouvoir sécuriser l'œuvre du Seigneur, avoir des fils qui comprennent les schémas, comment Dieu fonctionne, les grands plans. Et ça, c'est important. Nous sommes sauvés pour le servir. Et ne servir pas en désordre. Le servir de manière structurée et correcte. Parce que la Bible dit, si tu es fidèle dans les moindres choses, Dieu te confiera de grandes choses. Comment, même les peu de choses, la responsabilité que tu as, comment tu manages cela? Si tu es dans les fidèles, dans les biens d'autrui, au pied d'un ministre, tu te comportes, tu es dans la fidélité, dans la loyauté. Comment veux-tu que Dieu te confie ton ministère si tu ne peux pas être fidèle au pied de quelqu'un? Nous sommes sauvés pour le servir. Et la manière, on voit très bien ce texte qu'on a lu la dernière fois, Exode chapitre 8, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin de me servir. Nous devons, le peuple de Dieu doit servir le Seigneur. Mais servir Dieu, c'est Dieu qui définit la manière dont nous devons le servir. La manière dont nous devons. Il y a des séquences.
la manière, la façon, ce que nous sommes, c'est Dieu qui définit. C'est lui qui a dit à Israël, à Moïse, comment mon peuple va entrer, par où il doit se limiter. Les sacrificateurs doivent entrer dans le lieu saint. Le souverain sacrificateur seul entre dans le lieu très saint. Voilà comment il doit s'habiller. Voilà la sécurité. En cas de... Voilà comment vous pouvez... Donc tout ça, c'est Dieu qui définit. Ce n'est pas nous. C'est pourquoi nous devons voir les modèles. Et ce que je vous présente, c'est des modèles. Nous sommes sauvés pour le servir. Acte chapitre 13, le verset 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Et c'est la suite que nous verrons, les desseins de Dieu. Pour récapituler, nous ne pouvons pas voir les desseins de Dieu parce que le salut est connecté au dessein de Dieu. Mais dans le salut, on a vu que nous sommes sauvés par grâce, oui, mais après notre salut, les œuvres que nous posons, ces œuvres-là parlent devant le Seigneur. On a vu comment Dieu a dit à l'église de Sardes, je n'ai pas trouvé tes œuvres bonnes devant mon Dieu. La deuxième chose, les œuvres ne font pas seulement parler en notre faveur, mais les œuvres aussi témoignent de la vitalité de notre foi. La foi, c'est quoi? Nous croyons en la parole. Mais si nous croyons, quels sont les actes que nous posons qui démontrent que nous croyons en cette parole? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique. Pratiquer la parole, c'est les œuvres que Dieu a préparées, que nous puissions. Et il y a plusieurs. Prier pour son pasteur, ça fait partie des œuvres que nous devons manifester. Aider les frères, c'est des œuvres que nous devons manifester. Soutenir, payer sa vie, c'est des œuvres, tout ça. Et on est en droit, quand c'est comme ça, de dire au Seigneur, souviens-toi comment j'ai marché, comme l'a fait Ézéchias. Et je voulais aussi, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que les gens réalisent et comprennent que finalement, il y a une bonne naissance, il y a une mauvaise naissance. Si nous disons que nous sommes nés de nouveau, sur quoi tu t'appuies? Tu comptes sur quoi? Sur les fétiches? Sur ta sorcellerie? Sur la magie? Tu comptes sur quoi? Parce qu'il avait dit ceux-ci comptent sur leurs chats, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous comptons sur l'Éternel. Est-ce que ta vie du passé a été remplie ou tu continues avec ta vie? Tu tires ta force d'où? Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Qui me fortifie? C'est Jésus. Jésus lui-même était fortifié par Dieu. Donc Gethsemane, on a vu comment Dieu a dépêché un ange pour le fortifier. Toi, tu t'appuies sur quoi? Tu n'as pas été lavé par l'eau. Est-ce que la parole a un impact dans ta vie? Tu n'as pas été frotté avec de l'huile. Est-ce que tu observes la culture du royaume? Et enfin, est-ce que tu vis sous la grâce des ministères que Dieu donne à son Église pour son développement et son perfection? Est-ce que tu es sous l'autorité? Est-ce que tu comprends? Ou tu fais des choses, tu contrôles l'autorité, tu fais tes histoires et après tu viens voir l'autorité quand tu as des problèmes pour qu'il soit comme un réparateur. Dieu te trouve faux. Quel genre de fils nous sommes? Quel genre de serviteurs nous sommes, frères? Dieu, enfin, on a vu qu'il a un ordre qu'il a établi. Il a même dit, Dieu a établi premièrement les apôtres. Secondement, Dieu est ordonné dans les séquences, la manière de bâtir. Tu ne peux pas prétendre aller quand tu ne peux même pas. Tu vas aller, je vais aller évangéliser à Brazzaville, tu n'as même pas encore évangélisé Pointe-Noire. Tu dis que je vais aller prier pour les malades qui sont à l'hôpital, tu es incapable de prier pour ta propre famille. Comment? Frère, la séquence. Tu veux commencer à avoir des groupes avec des frères au nom de l'unité. Et puis, vous savez, des fois, excusez, ça c'est quelque chose de personnel. Quand je vois des fois les gens faire comme ça peut cacher une certaine frustration. Les gens pensent qu'ils ne sont pas utilisés comme ils se devaient. Les gens pensent qu'on les bloque. Donc il faut créer quelque chose. Et généralement, ça mène toujours des mouvements à la rébellion. Je sais de quoi je parle, c'est par expérience. J'ai vu des sœurs qui se réunissaient à l'église, là où nous étions avant, qui priaient. Moi je dis, mais comment pouvez-vous réunir comme ça? Je ne suis même pas pour... Oh non, même la prière à l'église, le pasteur doit être informé et tout ça, tout ça. Vous savez ce que ça donnait après? Après c'était des choses compliquées, c'était des fétiches, c'était des disputes. Les maris des uns et des autres étaient ravis, c'était compliqué. Et même les sœurs qui étaient là-bas travaillaient pour que ma femme perde son foyer et qu'une sœur me remplace. Vous voyez à quel niveau? Et pourtant c'est la prière. Moi je dis, je ne vois pas cette affaire-là correcte. Je voyais au-delà de l'activité des intentions bizarres.
Et on dit, oh, comment le pasteur peut interdire les gens de prier? Je dis, priez pour vous à la maison. Je ne veux pas vous voir ce groupe-là à l'église. Comment ça? Un pasteur peut interdire la prière? Ce pasteur est donc diabolique. Non, il y a du discernement. Ce n'est pas parce que tu fais une activité, mais quelle est l'intention de cette activité? Donc je crains que les gens soient frustrés, que les gens croient qu'on les bloque et ils pensent qu'il faut créer un truc à un niveau. Et tous ces frères-là, il y a même un là qui m'a dit, pasteur, on va faire un truc et puis après, on va inviter. Les fils vont créer un truc et puis ils font entrer les pères dans cette affaire. Est-ce que c'est correct? C'est pas le père qui doit créer pour que les fils entrent. Mais on dit qu'on va créer après, on va demander au père de communauté de venir aussi prêcher. C'est pas ça. C'est d'enfantillage, c'est des bêtises. Je trouve pas d'autre mot, c'est des bêtises. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi les gens trouvent que je suis dur. Je ne suis pas dur. Ça c'est la parole, c'est comme ça que les gens devraient se comprendre. Sinon après on veut la puissance de Dieu, on veut l'onction de Dieu. Mais où est l'onction de Dieu? Parce que Dieu regarde, notre fonctionnement n'est pas correct, on n'est pas sincère. Comment voulez-vous que Dieu puisse nous bénir? Comment voulez-vous que la grâce de Dieu puisse surabonder au milieu de nous? Amen. Amen. Que celui qui a les oreilles entende ce qu'il est.